Bienvenue dans AfriConnect, le débat. Une photo de famille historique, premier temps fort de la politique ivoirienne depuis le retour de Laurent Gbagbo au pays. C'était il y a plus d'un an. Le 14 juillet dernier, cette photo de famille, elle a réuni les trois éléphants de la politique ivoirienne. Deux anciens chefs d'État, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et l'actuel président Alassane Ouattara. Pour en débattre, on va se connecter avec nos invités. Joël Nguessan, ancien porte-parole du Rassemblement des Républicains, le parti du président Alassane Ouattara. Bonjour à vous, Monsieur Nguessan. Merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect, le débat. Bonjour. Et bonjour également à vous, Franklin Yamsi. Vous êtes politologue ivoirien et conseiller spécial de Guillaume Soro. Guillaume Soro, c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale, ex-proche d'Alassane Ouattara et ex-chef rebelle. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci Samantha et bonjour aux téléspectateurs de Russia Today. Bonjour à Monsieur Joël Nguessan. Alors, on va commencer, messieurs, par revenir en images donc, sur cette rencontre entre les ténors de la politique ivoirienne. On voit cela, c'était le 14 juillet, on voit cela avec François Tiskevitch. L'accueil est détendu et chaleureux. Pendant un peu plus d'une heure, le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu ses deux prédécesseurs, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Peu d'indications sur la tenue de leurs échanges, mais les trois hommes souhaitent que cette rencontre symbolise l'apaisement du climat politique en Côte d'Ivoire, à l'approche des élections locales qui se tiendront en 2023 et de la présidentielle de 2025. Bien, mesdames, messieurs, la rencontre de ce jour a été une rencontre de retrouvailles pour renouer le contact et échanger dans la vérité leur vue sur toutes ces grandes questions. Une rencontre qualifiée par la presse ivoirienne de retrouvailles joyeuses, des retrouvailles qui s'inscrivent dans les recommandations du dialogue politique qui s'est achevé en mars dernier. Il faut dire que c'est la première fois qu'ils étaient tous trois réunis depuis la crise post-électorale de 2010-2011. À l'époque, le duel pour la présidentielle entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, alors soutenu par l'ancien président Henri Konan Bédié, déclenche des violences entre les différents partisans. Bilan, plus de 3000 morts et Laurent Gbagbo est arrêté. Incarcéré auprès de la Cour pénale internationale de La Haye, il est finalement acquitté en 2019 et fait son grand retour à Abidjan en juin 2021 pour lancer un nouveau parti politique. Franklin Yamsi, votre regard donc, sur ce rendez-vous politique? Mon regard, il est double. D'un côté, une satisfaction de façade. On les a vus tous les trois, souriants, se tapotant, se faisant des blagues. Et inévitablement, cette apparence participe du jeu de la décrispation politique qui ne peut qu'être souhaitable dans toute la civilisation politique africaine. Mais au-delà de cette façade, il faut s'intéresser au drame que traverse encore la Côte d'Ivoire. 12 à 13 millions de pauvres. La Côte d'Ivoire, c'est 300 prisonniers politiques. La Côte d'Ivoire, c'est une réconciliation nationale bloquée avec de nombreux exilés politiques, dont le président de notre mouvement Génération et Peuple Solidaire, l'ancien président et ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien Premier ministre Guillaume Kibafouri Soro. Un pays, en réalité, en attente d'une véritable transformation de sa civilisation politique en une civilisation politique inclusive, une société réconciliée autour de l'état de droit, une société réconciliée autour de la justice, de la fraternité réellement partagée. Au-delà donc de la façade, Samantha Ramsamy, ce que j'ai vu, c'est un pays qui stagne. Et n'oubliez pas que M. Ouattara a saisi cette occasion pour tenter de sortir la tête de l'eau dans un contexte marqué par l'arrestation de 49 soldats ivoiriens considérés comme mercenaires au Mali. Alors, Joël Nguessan, justement, sur le calendrier, c'est une réunion qui devait être, qui était prévue, qui entrait dans le cadre du dialogue national, qui a mis du temps à être organisée. Sur le calendrier, pourquoi le choix, justement, de cette date, le 14 juillet? Oui, effectivement, comme le président Ouattara l'a dit, lui, Gbagbo et puis Bédié se parlent régulièrement.
Il fallait trouver un agenda, une date précise pour qu'ils puissent se rencontrer au su de tout le monde, devant les médias qui raffolent de ce genre de situation. Mais je voudrais dire à mon jeune frère Niamsi que ce n'est pas une façade de réconciliation. Ce n'est pas une façade de réconciliation, tout simplement parce que c'est 3 leaders politiques qui sont importants pour notre pays et qu'à ce titre, quand ils se rencontrent, cela met du baume au cœur de tous les Ivoiriens. Ça, c'est déjà la première des choses. Donc, ce n'est pas de la plaisanterie, c'est quelque chose qui est très important pour le moral des Ivoiriens, de savoir que leurs leaders se rencontrent et se parlent. Pourquoi je dis cela? Parce que si nous avons en mémoire les graves crises que notre pays a connues, c'est essentiellement lié au fait qu'il y a eu des mésententes entre les principaux leaders. Mais qu'aujourd'hui, les Ivoiriens constatent que ceux-là se parlent, c'est que cela les rassure quant au fait qu'ils vont créer les conditions pour qu'il n'y ait plus de crise. Donc, cela veut dire que, franchement, ce n'est pas une façade. Maintenant, M. Niamsi a parlé de 12 à 13 millions de pauvres en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas d'où il tient cette statistique. Bon, on espère qu'il va nous donner les sources de ces statistiques, parce que nous avons en Côte d'Ivoire des statistiques assez précises et on a un ministère qui est chargé de cela et il ne s'agit pas d'annoncer des chiffres sur les chaînes de télévision à effet de propagande. Ça, c'est un. 300 prisonniers politiques dont il parle. Alors, quand quelqu'un a commis des crimes, qu'il a assassiné, il a tué de sang-froid et on le met en prison, et il se trouve qu'il y a des propagandistes qui se lèvent et disent que ce sont des prisonniers politiques. Non, ce ne sont pas des prisonniers politiques, ce sont des personnes qui ont commis des crimes et pour lesquels la justice ivoirienne s'est chargée de leur sort. Vous vous souvenez que pendant la crise politique de 2011, la crise militaro-politique, il y a près de 3000 morts. Joanne Guessin, sur l'opportunisme que soulignait Franklin Niamsi s'agissant de la date, justement, le 14 juillet, dans un contexte un peu compliqué pour la Côte d'Ivoire, en raison des tensions avec le Mali et l'arrestation des soldats ivoiriens. Non, sur ce point, je vais arriver. Donc, c'est pour dire que l'expression prisonnier politique, je refute cela de manière totale. On ne se trouve pas en prison si on n'a rien fait. Donc, ceux qui ont commis des crimes, c'est normal qu'ils soient en prison. Il a parlé de son mentor Guillaume Soro. Je me souviens que le jour où l'ex-président de l'Assemblée nationale devait arriver en Côte d'Ivoire et qu'il a détourné son avion, probablement à dessein pour aller ailleurs, j'ai fait une déclaration pour dire que s'il n'a rien à se reprocher, mais il peut rentrer en Côte d'Ivoire. Et que, de toute façon, notre constitution dit que personne ne doit être en exil. Donc, il pouvait rentrer. Il a choisi de se retrouver ailleurs. Et maintenant, bon, tous ces supporters s'en servent comme... Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Concernant les 49 militaires, mais laissons les autorités ivoiriennes gérer cette question. Et les autorités maliennes. Il ne faut pas s'en servir comme élément de propagande politique. Et c'est ça qui me gêne un peu. On ne peut pas prétendre aimer la Côte d'Ivoire, constater qu'il y a 49 militaires qui sont au Mali avec des arguments non encore prouvés, et puis se réjouir de ça pour pouvoir brocarder notre pays. J'ai dit, mais celui qui se réjouit du fait que des militaires ivoiriens soient en prison au Mali, franchement, c'est qu'il a mal choisi sa nationalité d'adoption. Franklin Niamsi, on avance. Il y a quand même, on le sait, un lourd contentieux entre Alassane Ouattara, d'une part, et Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Comment penser finalement que ces retrouvailles sont sincères? Alassane Ouattara est l'homme politique ivoirien qui a successivement trompé le président Houphouët-Boigny, le général Robert Gueye, le président Laurent Gbagbo, le président Bédié et le président Guillaume Soro.
En 1993, il voulait violer l'article 11 de la Constitution ivoirienne, prévoyant que l'intérim d'un chef d'État ivoirien décédé soit assuré par le président de l'Assemblée nationale. Il avait contacté le général Guéhi, à l'époque chef d'état-major de l'armée ivoirienne, contacté le secrétaire général du PDCI-RDA, le ministre, père son âme, Laurent Dona-Fologo, pour qu'il l'accompagne faire un coup d'État contre la Constitution ivoirienne. En 1995, il était allié dans le Front républicain avec Laurent Gbagbo, avant de se séparer de lui pour aller espérer bénéficier du coup d'État que le général Guéhi en 1999 a fait pour lui. À partir de septembre 2000, il se retournait contre le général Guéhi parce que celui-ci avait rédigé une constitution dont l'article 35, selon ses propres termes, M. Alassane Ouattara le visait, mais ne le concernait pas. M. Ouattara arrive en 2010 au pouvoir dans le cadre d'une alliance avec le président Bédié du PDCI et avec les forces nouvelles de Guillaume Soro. Et 5 ans plus tard, il commence à détricoter cette alliance, s'autoproclame président à vie de la République de Côte d'Ivoire, viole la Constitution, article 55, qui interdit 3 mandats présidentiels et perpètre des crimes. On va avancer justement sur la sincérité de ces retrouvailles. On va écouter Laurent Gbagbo. Vous allez poursuivre, mais on va écouter Laurent Gbagbo parce qu'on doit avancer. Laurent Gbagbo qui a tenu les rênes du pays de 2000 à 2011. Il a été jugé par la CPI après la crise post-électorale de 2011, acquitté définitivement en mars 2021 et il est ensuite rentré au pays quelques mois plus tard. Le président de la République et ses 2 prédécesseurs ont exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre un levain de la décrispation du climat socio-politique national en Côte d'Ivoire. Alors, Joël Nguessan, justement, décrispation du climat je n'avais pas fini politique. ma réponse. Je vais vous redonner la parole parce qu'on va avancer, Franklin Nyamsi. Décrispation du climat sociopolitique en Côte d'Ivoire, a lâché donc Laurent Gbagbo. On sait que c'était une rencontre qui a été savamment préparée en amont par les appareils politiques. Est-ce qu'on se dirige vers une libération des prisonniers politiques, des personnes qui ont été arrêtées lors de la crise préélectorale en 2020, Joël Nguessan? Bien, moi je voudrais, avant de répondre à votre question, de dire au franco-camerounais Nyamsi, parce qu'il n'est pas ivoirien, il est camerounais, que je lui interdis la possibilité de raconter des mensonges sur Alassane Ouattara. Vous ne pouvez rien m'interdire, Joël Nguessan. Je dis, je vous interdis cela parce que vous n'êtes pas ivoirien, parce que Soro vous donne un peu d'argent tous les mois. Vous vous permettez de raconter n'importe quoi sur Alassane. Et ça, je ne le souhaite pas. On va respecter la parole. Je vais répondre à la question de madame. Vous êtes tellement nul qu'on ne vous a jamais donné la parole. Franklin Nyamsi, je vais vous donner la parole, s'il vous plaît. Joël Nguessan. Non, Joël Nguessan, s'il vous plaît. Joël Nguessan. Joël Nguessan, est-ce que vous pouvez répondre sur la libération des prisonniers? Ça a été évoqué lors de cette réunion. Quels sont les dessous, justement, de cette réunion? Qu'est-ce qui s'est dit? À la demande du président de la République. Le président Gbagbo a parlé et vous voyez que le président Gbagbo reconnaît qu'Alassane Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire. Donc ce ne sont pas des jérémias depuis les insanités racontées par un franco-camerounais qui vont empêcher la Côte d'Ivoire d'évoluer. La Côte d'Ivoire va vers la décrispation. Nous sommes très heureux qu'il y ait eu cette rencontre et nous souhaitons qu'elle continue. Que les deux se parlent et que tout ce qui constitue conflit en Côte d'Ivoire, je n'ai pas dit conflit au Cameroun, mais conflit en Côte d'Ivoire soit résolu et même la libération de ceux qui ont commis des crimes graves, même le retour de tous les exilés. Alors donc, il est difficile pour nous d'accepter que quelqu'un qui n'est pas ivoirien... Les exilés, Joël Nguessan, ça concerne aussi Guillaume Soro? Vous voyez, l'incompétence qui dirige la Côte d'Ivoire est telle que je ne peux pas comprendre qu'on choisisse comme interlocuteur une personne qui fait des attaques contre la personne, le fondement de son argumentation politique. Monsieur Joël Nguessan est indigne du débat public. Et d'ailleurs, il ne sait pas écrire. Je suis désolé.
Maintenant, Monsieur pour le fond. Niamsi, Revenons je au dis- fond de l'émission. Revenons au fond de l'émission. Monsieur Nguessan, taisez-vous. Laissez Franklin Monsieur Niamsi Nguessan, s'exprimer parce que taisez-vous. on comprend rien de toute Madame, façon, s'il vous plaît. que je lui Non, dise, non, s'il vous vous me plaît. laissez Joël parler. je suis à Guesson. la hauteur de tous les débats. Mais lui, c'est un propagandiste. Parler, monsieur. Et je n'aime pas les propagandistes. Vous me laissez parler. C'est Joël pas votre Guesson, tour de laissez parole. Franklin Non, je ne vous laisserai s'exprimer, pas je vous donnerai la parole. tant que vous continuez de tenir des propos aussi malveillants et surtout mal renseignés, tant que vous continuerez On va de tenir avancer, des s'il propos vous plaît. Joël Guesson, on va avancer dans le débat. On laisse Franklin Niamsi vous répondre, puisque vous avez évoqué le cas de Guillaume Soro. S'il vous plaît, allez-y. Moi, je ne suis pas un débatteur. Eh bien, M. Ouattara s'est rendu coupable plusieurs fois de trahison de ses alliés politiques et sa parole politique n'a pas plus de valeur en 2022 qu'elle l'avait avant. Ce qu'il faut espérer, c'est que se construise un front de l'opposition et du peuple ivoirien pour changer le rapport de force politique et faire accepter à M. Ouattara un programme de réconciliation authentique, libération de tous les prisonniers politiques, retour de tous les exilés politiques et redéfinition consensuelle des conditions de la compétition politique. Samantha Ramsamy, la vraie réconciliation ne sera possible que si M. Ouattara ne braque pas l'opposition en utilisant l'armée, la gendarmerie, la police et en utilisant ces mercenaires comme il l'a fait en 2020 où plus de 200 Ivoiriens ont été assassinés, le jeune Nguessan Kwaku Toussaint décapité à Daoukro pour imposer un troisième mandat anticonstitutionnel aux Ivoiriens. Je ne crois pas aux effets de manche, je ne crois pas au discours de façade, je juge de la politique de la réconciliation d'Alassane Dramane Ouattara à partir des actes, des faits. Les actes et les faits, eh bien, plaident contre Alassane Ouattara. Il n'a pas posé des actes de réconciliation. Alors justement, il y a quand même cette rencontre, Joël Guesson, avec Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, pour donner des signes d'apaisement. Est-ce qu'il y a très peu d'informations d'ailleurs qui a filtré à l'issue de cette rencontre? Vous allez nous en dire plus. On a évoqué le cas des prisonniers politiques. Et est-ce qu'il est question d'amnistier Laurent Gbagbo, 3 de ses anciens ministres qui sont poursuivis dans le cadre du braquage de la BCAO, et ils sont condamnés à 20 ans de prison par la justice ivoirienne. Est-ce qu'il est question d'une amnistie? Madame, je n'étais pas à cette réunion, mais pour tous ceux qui suivent mes déclarations, il y a de cela près de 10 jours, avant la rencontre du 14, j'ai écrit et j'ai publié officiellement que mon souhait, c'est qu'il y ait une amnistie générale. Amnistie générale pour que nous passions à autre chose. C'est pour cela que je supporte difficilement les déclarations propagandistes. Je l'ai écrit de manière officielle, sans avoir demandé l'avis du président Ouattara, ni Bédié, ni le président Gbagbo. Je n'ai pas demandé l'avis. J'ai donné mon point de vue de manière publique. Et cela a été relayé par toute la presse nationale et internationale. Tous les médias sociaux, j'ai dit, il faut qu'on arrive à une amnistie générale. Justement, la question, Joël Guesson, la question de l'amnistie, elle suscite beaucoup d'interrogations au sein des populations, la population ivoirienne. Ça concerne l'impunité, puisqu'il y a des victimes quand même, des crises de 2011, de 2020. Est-ce qu'on assiste à un jeu de dupes avec cette rencontre au final, où l'impunité triomphe? Non, ce n'est pas une question d'impunité qui va triompher. Bon, j'ai été ministre des droits de l'homme de mon pays, donc je sais ce que c'est que lutter contre l'impunité. Je peux vous dire une chose. De 2011 à maintenant, beaucoup a été fait pour permettre aux Ivoiriens de se réconcilier. Et les Ivoiriens, à plus de 95-96% sont réconciliés. C'est faux. Seulement, il y a quelques dirigeants qui méritaient de se rencontrer pour poser les bases de la réconciliation définitive, pour que les populations ivoiriennes comprennent que on ne peut plus revenir à ce que nous avons vécu par le passé. C'est la raison pour laquelle je refuse tous les propos de Batangay qui vont dans le sens de dire que Ouattara est ceci, Bédié est cela, Gbagbo est ceci, des propos qui sont tenus loin de la lagune ébriée, qui tendent à faire croire que la Côte d'Ivoire est une terre d'inhospitalité. Sur la question de l'impunité, Franklin Niamsi.
La question de l'impunité, chère Samantha, ne peut être résolue qu'à partir d'une justice qui s'intéresse et qui examine et décide sur tous les crimes, sur toutes les infractions, sur tous les délits qui ont été commis. Sous Alassane Dramane Ouattara, ces partisans qui, en 2020, ont massacré plus de 300 Ivoiriens dans les rues de Côte d'Ivoire, décapité Nguessan Kouakou Toussaint à Daoukro, n'ont pas été jugés. Les milices d'Alassane Dramane Ouattara, par lesquelles il a perpétré une justice, une terreur exceptionnelle contre le peuple ivoirien tout au long de l'année 2020, ne sont pas jugés. Il ne peut pas y avoir lutte contre l'impunité quand on cherche à punir les supposés crimes, les supposés délits ou les supposées contraventions d'un seul camp politique, à supposer ici l'opposition. Franck Agnamsi, on va écouter Alassane Dramane Ouattara, justement, pour qui apparemment ces retrouvailles devraient se prolonger. Les uns et les autres considèrent que c'est une réunion extraordinaire. Mais l'on doit considérer qu'elle est plutôt ordinaire et qu'elle sera régulière. Et chaque fois que mes prédécesseurs auront le temps de reprendre ces échanges, je leur ferai appel pour recueillir leur avis et leurs recommandations. Je trouve que ce serait une très bonne chose pour la nation d'entendre, d'écouter mes prédécesseurs, leur connaissance du pays, leur expérience, évidemment aussi le poids politique qu'ils représentent. Joël Nguessan, visiblement, ces retrouvailles, ce ne sont pas les dernières. Il devrait y avoir d'autres rencontres. Est-ce que ça ne cache pas finalement tout cela des ambitions politiques avec en ligne de mire les prochaines élections locales et l'élection présidentielle? Moi, ce que je retiens de cette rencontre, c'est que les Ivoiriens ont compris que les trois leaders politiques importants de notre pays sont d'accord pour dire que tous nos problèmes doivent être résolus en Côte d'Ivoire. Ils doivent s'asseoir pour parler. Et je pense que quand ils dialoguent, cela permet de faire avancer notre pays. Ce n'est pas dans les déclarations va-t-en-guerre de gens qui ne sont pas en Côte d'Ivoire qui vont apaiser les Ivoiriens. Pour mémoire, en 2020, c'est soi-disant un comité national de transition qui aurait été mis en place, qui a donné un mot d'ordre et qui a abouti à près de 194 morts. Normalement, tous ceux qui ont donné ce mot d'ordre, avec l'appui du mentor de M. Niamsi, toutes ces personnes-là devraient se retrouver derrière les barreaux. Parce que s'il y a eu des morts, c'est parce que des gens ont donné des mots d'ordre. Et la démocratie, ma question, c'était de savoir si ces trois ténors, attendez Franck Agnamsi, si ces trois ténors ont des ambitions politiques encore, malgré leur âge avancé. Non. Écoutez, concernant leurs ambitions politiques, franchement, laissez-leur le soin de décider. C'est à eux de décider. S'ils estiment qu'ils ont des ambitions. Vous croyez que Laurent Gbagbo, vous croyez que Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara veulent candidater pour 2025? Attendez, Joël Nguessan, je vais revenir vers vous. C'est évident pour moi que les trois dirigeants politiques qu'on a vus ce 14 juillet ambitionnent d'être candidats à l'élection présidentielle de 2025. Mais en même temps, pour moi, c'est emblématique du degré, en réalité, d'appauvrissement du jeu politique en Côte d'Ivoire, parce que c'est pratiquement la situation depuis la mort du président Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire ne se renouvelle pas politiquement. Pourquoi? Parce qu'elle est prisonnière et des opposants et des héritiers de Félix Houphouët-Boigny. Alors que le pays est à 90% en deçà, pratiquement de 40 ans, la classe politique de ce pays persiste à vouloir être celle qui n'a plus d'avenir. C'est un vrai problème de civilisation à l'échelle même de l'Afrique qui se pose. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, la maturité politique s'acquiert avec la maturité juridico-légale? Ou est-ce qu'elle s'acquiert quand on a dépassé 75 ans? Il y a un vrai problème qui se pose quand on voit qu'à l'horizon se profile la sempiternelle confrontation entre les héritiers et les opposants de feu le président Félix Houphouët-Boigny. J'ajoute que, écoutez, l'élection de 2025 est d'ores et déjà préemptée par la violence structurelle du régime de M. Ouattara. Il n'a pas été élu en 2020, car il n'était pas candidat en vertu de la Constitution, de l'article 55 de la Constitution de Côte d'Ivoire. M. Ouattara a braqué le pouvoir.
Et il n'y a aucune raison que M. Ouattara étant Alors, vous avez posé, vivant en 2020 ne fasse pas la même chose. Importante, et on va laisser terminer Joanne Guessant là-dessus. C'est le renouvellement de la classe politique ivoirienne. Les Ivoiriens veulent probablement en finir avec tourner une page de leur histoire politique et voir une nouvelle génération prendre le relais. Est-ce que c'était l'un des objectifs de cette rencontre, justement, aller dans ce sens? Je vais vous dire que je n'étais pas présent à cette rencontre. Mais je vous dis, l'ambition politique, elle est individuelle. Je ne vais pas me mettre à la place du président Alassane Ouattara, du président Bédié et du président Babouran et prétendre que, parce qu'ils ont un certain âge, bon, ils se sont rencontrés, ils vont décider qu'ils vont faire un renouvellement. Non, on ne renouvelle pas la classe politique tant qu'on n'a pas des gens qui ont des projets réels pour leur pays. Vous verrez que tous les propos que les gens tiennent sur Ouattara, c'est essentiellement oui, Ouattara est ceci, Ouattara cela. Mais tous les opposants qui parlent de Ouattara, il n'y a aucun qui a osé même écrire ne serait-ce que 10 pages pour montrer ce qu'il va faire pour la Côte d'Ivoire si demain il est président. C'est faux. Je mets au défi tous les soi-disant prétendants jeunes, d'afficher quelque part un projet pour les Ivoiriens. Le projet de société d'un homme politique, ce n'est pas de dire il faut que Ouattara s'en aille, il faut que Gbagbo s'en aille, il faut que Bédié s'en aille. Mais qu'on ait quand même quelque chose. Je mets M. Franklin Nyamfi au défi de me montrer un écrit de son mentor sur ce qu'il veut faire de la Côte d'Ivoire si demain matin. Merci beaucoup, Joanne Guessant. Le renouvellement de la classe politique. Joanne Guessant, le renouvellement de la classe politique, Franklin Nyamfi, on aura l'occasion d'en reparler dans AfriConnect. On va vous réinviter pour en parler. Merci. Je vais vous laisser terminer. Allez-y rapidement. Il ne s'est pas laissé la parole, ce monsieur. On doit conclure de toute façon. Je ne permets pas qu'on manque de respect à Alassane Ouattara. Arrêtez-le. Merci à vous, Franklin Nyamfi. Joanne Guessant, oiseau de mauvais augure. Retrouvez AfriConnect, le débat, sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. Merci de votre attention. À très bientôt dans AfriConnect, le débat sur RT France.